Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Pour vous mes amis, si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me contacter pour une guidance privée, eh bien vous retrouvez mes coordonnées, c'est-à-dire ma boîte mail, mon numéro de téléphone en description et également sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous. Merci aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre et bienvenue à vous. C'est un réel plaisir de voir que vous suivez ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle vit, donc merci vraiment du fond du cœur. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti. On va aller voir mes amis taureaux. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'octobre? Pour le mois d'octobre, pour nos amis taureaux. On a le roi de coupe. Avec ce roi de coupe, ça nous dit que ce mois-ci, vous allez faire preuve de sang-froid, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions, vous allez être vraiment d'une grande sagesse, vous allez pouvoir contrôler vos humeurs, vous allez pouvoir garder votre calme, quelles que soient les situations que vous allez rencontrer. On va vraiment être dans cette maîtrise des émotions ce mois-ci. D'ailleurs, on voit bien là, hein, il est dans son fauteuil, il a un verre à la main, il a les yeux fermés, il est paisible, il est calme. Et bien c'est tout à fait l'énergie que vous allez avoir ce mois-ci. C'est-à-dire que, quelles que soient les turbulences, les événements que vous pourrez rencontrer sur ce mois, vous allez pouvoir être impassible d'une certaine façon, vous voyez. Gardez vraiment votre calme, savoir gérer les événements qui vont arriver à vous et gérer également du coup vos émotions, vos ressentis par rapport à tout ça. Allez, on va aller compléter, on va aller voir un peu plus ce qu'on nous dit par rapport à ça. On va aller voir avec le Béline. Allez, avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis taureaux? On nous parle de renommée. Waouh! Donc là, vous allez être reconnu à votre juste valeur. On va vous féliciter pour certains. On va vous allez récolter ce que vous avez semé et on va reconnaître votre travail, on va reconnaître les efforts que vous avez faits, on va reconnaître tout ce que vous avez entrepris. Hop là, là il y en a vraiment trop. Et avec la carte de la sagesse, là on voit cet hibou ou cette chouette comme vous voulez sur ce rocher avec la couronne sur la tête. Ça nous dit que oui, vous allez asseoir votre position aussi, c'est ça. Hein, vous êtes couronné de succès, hein, c'est ça qu'on vous dit, et on voit bien cette couronne là sur votre tête, et vous allez du coup pouvoir ensuite faire preuve de sagesse, de maturité aussi par rapport aux événements, parce que vous aurez trouvé votre place, vous saurez où vous en êtes, et ça va vous permettre effectivement de suivre vos intuitions, de suivre vos émotions également. C'est ça qu'on vous dit aussi hein, avec cette carte. On nous parle de la nouvelle, de l'accident et on a la carte du hasard. Donc je reprends. Hein. Donc là, quoi qu'il se passe ce mois-ci, vous allez être couronné de succès. On va reconnaître votre valeur. Vous allez avoir la reconnaissance de vos pairs. Vous allez vraiment prendre votre place. Vous saurez exactement où vous en êtes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Continuez à suivre votre intuition. Continuez à suivre votre ressenti. Suivez vos rêves aussi, puisqu'on est dans le monde de la lune, de la nuit, c'est ça. Faites-vous confiance en quelque sorte. Hein, et allez-y, allez vers la nouveauté, allez vers ce qui s'offre à vous, allez vers ce que votre cœur vous dit. C'est ça en quelque sorte. Mais en allant vers la nouveauté, en allant vers quelque chose de nouveau, on vous met en garde, on vous dit attention. Il risque d'y avoir pas mal de choses qui vont être chamboulées. Là, on voit cette tour-là qui se casse la figure, qui est complètement détruite.
par un orage, hein, parce qu'on voit bien les éclairs, là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous la mets un peu plus haute. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est accentué avec cette carte du hasard. Quelque chose que vous n'attendiez pas qui va d'un seul coup venir bousculer tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, soit ça signifie que pour aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir suivre ce que votre cœur vous dit, il va y avoir une déconstruction de ce que vous faisiez avant, de qui vous étiez peut-être avant. Il est peut-être important effectivement de changer des choses dans votre vie, vous voyez. Je vais prendre un exemple. Au niveau professionnel, vous avez récupéré un gros contrat, vous avez réussi à aller au bout de ça, votre chef, vos responsables vous félicitent, on vous offre même le champagne parce que vous avez vraiment signé un super contrat qui est très important pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et ça, c'est parce que, effectivement, eh bien, vous avez suivi votre instinct, vous avez suivi votre intuition, vous avez osé faire de nouvelles choses, vous avez osé entreprendre de nouvelles choses. Et pour ça, vous avez dû bousculer peut-être des habitudes, vous avez dû peut-être casser les façons de faire, les façons de travailler, les façons de contacter le client, les propositions que vous lui avez faites, etc. Vous avez dû casser ça pour pouvoir arriver à votre résultat. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que eh bien, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place, ça va nécessiter certainement encore des changements. Et il va y avoir certainement des changements, mais auxquels vous ne vous attendiez pas actuellement. C'est ça. Et là, on vous dit, eh bien, les choses tournent, provoquez ça. Allez-y. Le hasard, la chance, ça n'arrive pas tout cru dans le bec. Il faut provoquer sa chance, il faut provoquer le hasard. C'est ce que vous avez fait pour en arriver là, certainement pour certains. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on vous dit que si vous voulez continuer dans cette lignée, eh bien c'est ce qu'il faudra faire. Il faudra provoquer les choses, il faudra oser faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et là, regardez, on a encore cette couronne, on l'a 2 fois quand même dans votre jeu, on a encore cette couronne, ce soleil-là qui s'épanouit, qui s'ouvre, et ces ailes qui pour moi représentent l'envol qu'on trouve également là. Dans cette carte-là, on retrouve tous les symboles qui se trouvent dans votre jeu. Donc ça veut dire provoquer la chance, oser faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, casser des codes, entreprenez de nouvelles choses, et à partir de ce moment-là, eh bien oui, vous serez reconnu, oui, vous pourrez asseoir votre stature, vous pourrez être fier de ce que vous avez fait, vous pourrez être aussi la personne vers qui on va aller demander conseil ensuite, parce que vous aurez eu cette sagesse, cette maturité d'oser entreprendre de nouvelles choses. Et tout ça, ça va être tout à fait possible parce que vous allez être dans cette belle énergie ce mois-ci de calme, de gérer tout ce qui arrive à vous, là, toutes ces émotions qui arrivent, tous ces bouleversements qui arrivent dans votre vie, vous allez réussir à les gérer avec calme, avec sérénité, vous voyez ? Donc, accueillez la nouveauté, n'ayez pas peur de déconstruire ce que vous aviez l'habitude de faire, de changer vos habitudes, et vous verrez que vous récolterez le fruit de vos efforts, vous pourrez vous épanouir et vous pourrez aller de l'avant et continuer. Très très beau message là pour vous mes amis taureaux. On va aller voir du coup au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Allez, pour nos amis taureaux. Oh non, j'ai juste 2 cartes. Hop. Pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour nos amis taureaux. Architecture, construction, bâtiment, travaux publics, promotion. Allez, vous voyez, parler de renommée, je vous parlais, quand j'ai donné l'exemple, j'ai donné l'exemple de promotion aussi. Et en dos de deck, on a la proposition. Waouh! Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'à partir du moment où vous allez mettre tout en œuvre pour obtenir ce que vous voulez, pour aller là où vous souhaitez aller au niveau professionnel, c'est-à-dire si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous contactez toutes les personnes susceptibles de vous aider, que ce soit votre
conseiller Pôle emploi, que ce soit des cabinets de recrutement, que ce soit des agences d'intérim, que ce soit les sites sur Internet. Si vous mettez vraiment tout en œuvre pour rechercher le travail que vous souhaitez, que vous faites les lettres de motivation, que vous relancez, que vous allez aux convocations, etc., eh bien, oui, les choses vont évoluer. Oui, les choses vont évoluer positivement. Pourquoi? Parce que oui, vous aurez des offres, vous aurez des propositions. Vous voyez? Donc, persévérez, allez au bout. N'hésitez pas à changer des habitudes. N'hésitez pas à oser faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Faites peut-être du démarchage aussi, vous voyez? Faites des candidatures spontanées, ça peut être ça aussi. Et si vous êtes en poste, eh bien là, j'aurais tendance à dire c'est un petit peu pareil dans le sens où osez des choses inhabituelles. Allez chercher les clients, aidez vos collègues, faites des propositions à votre supérieur, osez vous lancer dans une nouvelle entreprise, mettez-vous un nouveau challenge. Quoi qu'il en soit, allez au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, oui, vous aurez cette promotion, oui, vous pourrez arriver là où vous souhaitez, oui, on va vous faire des propositions, oui, on va vous donner peut-être une augmentation, oui, on va vous donner peut-être un nouveau fichier client avec des clients plus importants, on va peut-être vous proposer de changer de poste, d'avoir un poste supérieur, etc. Vous voyez? Donc, à partir du moment où vous allez tout faire, parce que là, on nous parle d'architecture, de construction de bâtiments, de travaux publics, on est dans la construction, on est dans le fait de réfléchir à comment on va mettre les choses en place, comment ensuite on va les élever, comment on va les peaufiner pour pouvoir bâtir quelque chose, pour qu'on puisse avoir un édifice, qu'on puisse avoir quelque chose de solide et durable dans le temps. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit de faire. Et à partir du moment où vous allez le faire, oui, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Oui, on va vous proposer d'autres choses, un salaire supérieur, un travail supérieur, une prime, je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, oui, comme vous serez reconnu à votre juste valeur, oui, on va vous reconnaître et oui, vous pourrez prendre votre posture et puis oui, vous pourrez aller vers de nouvelles aventures, aller vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Très très beau message là, mes amis. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Allez, au niveau sentimental pour nos amis taureaux, sur ce mois d'octobre. Oups là, trop de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du présent, du voyage. Et ensuite, on nous parle... Allez, avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce qu'on nous dit en complément de cette première carte pour nos amis taureaux pour ce mois d'octobre? C'est parti. En tout cas, là, déjà avec cette première carte, la première chose, c'est vivez le moment présent. Vivez, profitez de ce que vous avez, profitez des moments que vous pouvez vivre actuellement. On a toujours tendance à vivre soit dans le passé, soit dans le futur. Mais on a souvent du mal à profiter. C'est-à-dire qu'actuellement, il se passe des choses dans votre vie. Et soit vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, mais avant c'était comme ça ». Ou alors, c'est « Ah ouais, mais moi plus tard, je préférerais que ce soit comme ça. J'aimerais bien vivre ça plus tard, etc. » Eh bien non, là, ce qu'on vous dit, c'est « Vivez le moment présent, comme il se présente à vous ». Alors, on a la carte « Non ». Je vais tirer une autre carte parce que j'aime pas trop. Mais par contre, regardez, on a le voyage en dos de deck qu'on avait déjà avec l'autre jeu. Donc, il y a vraiment là une notion d'évasion, d'envie d'aller plus loin, de vivre d'autres choses et de fuir les problèmes. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. C'est ça, c'est au lieu d'essayer d'imaginer
ce qu'il pourrait y avoir. Au lieu de voir des problèmes dans les solutions, ça c'est une phrase que j'aime bien aussi, eh bien vivez le moment présent. Connectez-vous vraiment à ce que vous vivez actuellement. Et si actuellement, certains d'entre vous, vous avez des soucis, des problèmes, des incertitudes, des doutes par rapport à votre situation sentimentale, soit parce que vous êtes célibataire et c'est quelque chose que vous ne supportez plus, soit parce que vous êtes en couple et qu'il y a des choses dans le couple qui font que, eh bien, il y a des tiraillements, ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitiez, il y a un manque de communication, vous ne vous voyez plus très souvent, l'autre ne vous aide pas dans le quotidien, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus d'échange avec votre partenaire, vous voyez, ça peut être différentes choses. Eh bien, essayez de vous reconnecter à vous. Essayez de voir ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions, de quoi vous avez envie. Et à ce moment-là, puisqu'on a 2 fois la carte du voyage, eh bien, essayez de voir comment vous pourriez changer ça. Parce que là, c'est non au problème. Je ne veux plus de ces problèmes. Je ne veux plus vivre ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends, cette carte. Eh bien, voyez-vous aujourd'hui où vous en êtes. C'est ça qu'on vous dit avec le présent. Voyez où vous en êtes dans votre situation et comment vous pourriez faire pour que ça change, pour pouvoir effectivement, eh bien, avoir de nouvelles perspectives dans votre vie sentimentale et quelle peut être la route à prendre pour que effectivement eh bien ça disparaisse. Alors après il peut y avoir plusieurs choses, soit prendre du recul par rapport à la situation, prendre du recul par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être intéressant aussi à un moment donné eh bien d'analyser soi-même la situation et de prendre un petit peu cette distance. Ça peut être se séparer aussi, comme ça peut être, avec ce mot voyage, faire un voyage ensemble pour essayer de se retrouver. Quoi qu'il en soit, là avec ces 2 cartes, c'est vraiment je ne veux plus de cette situation. Comment faire pour aujourd'hui vivre le moment présent de façon sereine? Regardez ces 2 chats là, ils sont l'un contre l'autre, ils se font un câlin. Donc comment faire aujourd'hui pour me retrouver dans cette situation où je vis le moment présent et que je le vis sereinement et que je sois bien dans ce moment-là. Je vous disais, avec ce roi de coupe, vous êtes en capacité de maîtriser vos émotions, vous êtes en capacité d'analyser les situations et de voir effectivement eh bien, ce qui est bien pour vous, ce qui est bon pour vous. Eh bien, faites-le au niveau de votre vie sentimentale, c'est-à-dire, eh bien, posez-vous, ne partez pas bille en tête dans quelque chose, prenez ce temps-là et voyez effectivement aujourd'hui où vous en êtes. Et là, en quelque sorte, c'est ça, là où vous souhaitez aller, en éliminant tout ce qui aujourd'hui ne vous plaît plus, vous entrave et vous empêche d'avancer, vous empêche de continuer votre route sereinement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je vous laisse méditer là-dessus. Et on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis taureaux. Allez, pour nos amis taureaux. Et pour revenir à ça, parfois, je vous disais tout à l'heure, ne voyez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Parfois, on a tendance à voir effectivement des problèmes là où il n'y en a pas et à se créer soi-même des problèmes. Donc, recentrez-vous vraiment sur cet instant présent et analysez réellement la situation. Et vous verrez que peut-être elle n'est pas si catastrophique que ça, cette situation. Allez, c'est la cigogne qui souhaite vous parler. Moi, j'habite en Lorraine et la cigogne, c'est celle qui apporte les bébés, celle qui apporte le nouveau-né, qui apporte la nouveauté, la nouvelle. Et je trouve que ça rejoint vraiment cette première carte là qui nous parlait de nouvelles. Regardez, 2 oiseaux là qui s'envolent dans le ciel. Alors, on va aller voir ce qu'elle veut vous transmettre comme message, cette cigogne. Elle vous dit, chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie.
Vivez le moment présent. Ne vous empêchez pas de vivre ce moment-là. Voyez le beau dans le présent. Lorsque la cigogne vous apparaît, c'est pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Il peut s'agir d'une naissance réelle, la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement, et dont la venue peut vous émouvoir, ou il peut s'agir d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours. La naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. La cigogne vous dit que nous donnons naissance plusieurs fois et que nous laissons mourir l'ancien, nous permettons au nouveau de naître. La cigogne ajoute « Je viens vers toi car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Laisse vibrer la plus belle partie de toi. » Super beau message, mes amis taureaux. Donc là, ce que vous dit la cigogne, c'est « Ose être toi-même. Va au bout de tes projets. Ose faire des choses qui sont importantes pour toi et va vers la nouveauté. » C'est ça que vous dit la cigogne. Et je trouve que c'est en adéquation avec votre jeu. Ose casser tes anciennes habitudes. Ose bouleverser ce que tu avais l'habitude de faire pour justement créer quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose de nouveau. Et de ce fait, eh bien, vous récolterez ce que vous avez semé. On a la renommée, on a la promotion, rappelez-vous. Très très beau message là de la cigogne, mes amis taureaux. Allez, on termine par un message de vos anges. Alors, pour nos amis taureaux, quel message les anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois d'octobre ? Entrepreneur, vos anges vous disent « L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. » On avait la renommée au démarrage et on termine par un message de vos anges qui vous annonce qu'ils sont là pour vous aider à avoir le succès que vous méritez par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. Donc, allez-y, osez des choses. Osez aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Allez vers la nouveauté. Ça résume vraiment tout ça. Moi, je trouve que ce message de fin, il est magnifique. Soyez entreprenant, allez au bout des choses et vous serez couronné de succès. Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, revenez en cours de mois. On n'évolue pas tous de la même façon, on ne part pas tous du même point de départ. Donc en fonction de votre vie, eh bien voyez, revenez sur le tirage dans quelques jours, dans quelques semaines si nécessaire. Dites-moi en commentaire ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez casser, là où vous allez aller. Racontez-moi un petit peu que je vois ça. En tout cas, surtout, n'oubliez pas de rester zen, de vraiment maîtriser vos émotions, maîtriser les situations que vous allez rencontrer pour pouvoir justement réussir à aller au bout de tout ça. C'est ça aussi le message. Très belle journée à vous, mes amis taureaux. Très bon mois d'octobre et à très vite.